Chemin Vérité, c'est une émission évangélique qui est basée sur formation ak instruction biblique et doctrinale. Seulement, il n'est pas ni idéologique ni dogmatique. J'ai trouvé la voie qui mène au jour sans fin, là-haut dans le lieu divin. Mais pour parcourir le chemin sans faille, Seigneur, tiens-moi près de toi. Bonjour, bonsoir à auditeurs, Chemin Vérité, émission Parola, émission qui portait l'école biblique la Caou, une émission biblique, évangélique et doctrinale qui fait que l'étude en théologie n'est pas un luxe, mais sous chaise baou, sous cabanou, en cuisine, sous guidon moto, sous volant machine, et papier bois de chita, nous nous bienvenue et nous saluons dans notre Jésus qui a tout pouvoir. Dans la série d'études que nous avons élaborées à travers l'émission Chemin Vérité, sous le plan bon Dieu pour sauver l'humanité, qui titre le plan du salut. Donc, nous avons déjà dit où qui ça bon Dieu dit même était fait pour que l'homme capable de sauver. Il était voyé Jésus venir dans la place nous, il vivre, il mourir, il enterré, il ressuscité, il monté dans le ciel, il voyait Saint-Esprit en venir, l'évangile prêché. Donc, toute partition bon Dieu pour sauver l'humanité, il jouait. L'homme, à son tour, qui gagne un grand besoin saluant, parce que c'est les mêmes qui péchaient, c'est les mêmes qui mourent, c'est pour lui, bon Dieu fait plan, et bien l'homme qui a fait parle pour le faire. Il faut entendre l'évangile, il faut le croire, il faut le repentir, il faut le confesser dans Jésus, il faut le baptiser pour voir nos vigiles, il faut le persévérer dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, et pour être capable de garantir couronne de vie et au futur. Donc, jusque-là, c'est là que nous sommes arrivés avec vous. Maintenant, c'est le plan, puisque il y a deux testaments, il y a deux alliances, donc ça fait que nous tombons sous Jean chapitre 1er, verset 17. Il y a un texte qui dit ça. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avant de parler de la loi, parlons un peu de Moïse. Qui était ou qui est Moïse? Moïse, c'était un captif, un juif, un hébreu qui fait en Égypte à cause de sanctions qui étaient gagnées sous le peuple. Il n'y a pas de café petit garçon pour éviter que si on entend pour ne pas attaquer l'Égypte, selon déclaration Pharaon, eh bien, accouchement maman Moïse était très clandestine. Et Moïse fait, maman l'a obligé cacher dans un premier temps, et puis à le jeter dans un second temps. Il mettait dans le corbeil, bon, fleuve Nil là. Drôle de coïncidence, c'est dans le jour ça que petite fille Pharaon était disposée à aller bien. Et bien, il découvrit corbeil là. Par curiosité, les jeunes c'est un petit bébé qu'il a dans. Il était bon pour Moïse parce que Moïse était beau de figure. Eh bien, il prend un petit bébé là. Et d'où le nom de Moïse, sauvé des eaux. Et il menait Moïse dans le palais égyptien. Moïse grandit jusqu'à l'âge mûr, à 40 ans. Moïse rendit compte qu'il appartenait à une race différente que la race égyptienne. Visiter son camp, ses partisans. Moïse rendit compte qu'il rentrait dans
dans une tentative pour délivrer Israël de par lui-même. Chose impossible, parce que le plan du salut de l'homme, il dans des plans, mais papa bon Dieu, personne n'a qu'à faire pour tête li. Jean yon moun pas qu'à sauver tête lui-même, comme ça tout yon moun pas qu'à arroger le droit que le pral sauver au monde. Alors salut au sens spirituel, au sens de le délivrer du péché. Donc Moïse l'y tenté, ça mène jusqu'à tuer les Égyptiens, l'y retenté, ça mène jusqu'à être dénoncé par son peuple, et ensuite Moïse allait en exil jusqu'à Madian. Ces deux-là, dans tentative, dans travail pour que les aider Jéthro Bopeli, et puis je me rencontré Bab Boubab avec l'Éternel des armées en Exode chapitre 3. Côté Moïse, voyait un buisson ardent à bouler, et par curiosité, il a avancé. Et puis c'est de là que le temps des voix qui dit il a arrêté. Parce que terre ça qui va monter sous lui, c'est une terre sainte, retirer sous lui dans le haut. Moïse a gagné par intelligence, par capacité li, pour t'interroger, voir répondre. Je suis celui qui suis. Donc à partir de là, à partir de ce je suis, Moïse l'est étonné et il t'a pas recevoir la grande commission pour que l'y aller en Égypte pour les délivrer Israël, pour retirer Israël de l'Égypte. Chose difficile. Donc on sait mieux que moi. Eh bien c'est Moïse, grâce à soumission à l'Éternel pour remplir ce que l'Éternel lui a confié, eh bien, après la 10e plaie d'Égypte, eh bien, Israël partit avec Moïse, quittant l'Égypte pour traverser la mer Rouge. Après le passage de la mer Rouge, eh bien, pour s'installer au désert du Sinaï. C'est de là, au désert, que Moïse a reçu la loi. Cette loi, que Hébreu connaît comme la Torah, eh bien, c'est comme la constitution d'Israël. C'est comme la règle qu'il faut eh bien, pour marcher avec Dieu, pour mener sa barque, et pour vivre en communauté, pour vivre en société, pour vivre sa moralité, pour vivre ses cérémonies, et j'en passe. Eh bien, à partir de là, nous disons de ce Moïse que Jean nous lègue ce texte qui nous est enregistré au chapitre 1er, verset 17 de son livre, car la loi a été donnée par Moïse. Nous venons parler de Moïse. Eh bien, la loi, c'est la Torah, T-O-R-A-H. Eh bien, c'est la règle qui gouverne Israël, la loi. En Exode chapitre 20, vous connaissez sous le nom de 10 commandements. Mais sous plan biblique et théologique, vous connaissez la loi 1, comme le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse. 2, vous connaissez la loi comme l'ensemble du Nouveau Testament, comme l'ensemble de l'Ancien Testament. Et en troisième lieu, il y aurait l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Donc, à partir de là, on a été sur Moïse. La loi a été donnée par Moïse, tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tant qu'à pas permettre, dans un premier temps, pour parler de Jésus et la grâce, mais au prime abord, parlons de la loi. La loi avait un but tout particulier, celui de conduire Israël à Christ. Le but de la loi était de conduire Israël à Christ. Alors, ceci dit, on est capable de comprendre, jusqu'à ce que Christ l'ait venu, eh bien, la loi, il était de garder vigueur, il était de garder valeur. Et à partir de là, on a posé une question.
Dans le cheminement de la loi, selon Galates chapitre 4, versets 4 et 5, et Éphésiens chapitre 1er, versets 9 et 10, eh bien, la loi a cheminé en Jésus-Christ. Alors, si nous continuons à parler dans le même lancer ça, vous pouvez réaliser que travail Jésus même venu sous terre, c'était pour réaliser le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Il suffit pour qu'on ait dans le moment ça que enseignement chrétien, la ville, l'homme mort à résurrection, fait de lui le médiateur de la nouvelle alliance. Fait de lui le médiateur du Nouveau Testament. Et si Jésus vit nouveau médiateur entre Dieu et les hommes, qu'en est-il de Moïse? Ou bien qu'en était-il de Moïse? Moïse était médiateur entre Dieu et Israël. C'est par lui que bon Dieu parlait à Israël, et c'est par lui que Israël parlait à bon Dieu, qui fait de lui médiateur, c'est-à-dire un pont, c'est-à-dire un moyen, c'est-à-dire une liaison. Donc, si Jésus, c'est médiateur nouvelle alliance là, Nouveau Testament, eh bien, il inaugure et inauguration annoncée par le prophète Jérémie. C'est là dans l'Ancien Testament. Nous allons, avant de traiter Jean chapitre 1er, verset 17. Jérémie disait, au chapitre 31, verset 31 et 32 de son livre, que bon Dieu traitait une nouvelle alliance à peuple. S'il est question de nouvelle alliance, assurément, il y a une ancienne. Et c'est en Hébreux chapitre 8, verset 6 à 13, et chapitre 9, le verset 15, qu'il a compris tout ça. Maintenant, pour combien de temps Ancien Testament est là? C'est peut-être la grande question, la question à débat, la question à discussion. Est-ce que la loi lit là toujours? Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en décembre 2020. L'ère mosaïque et l'ère chrétienne, ils ont rencontré en Christ. Ça veut dire plus que Christ est le médiateur nouveau du Nouveau Testament, du Nouveau Contrat, de la Nouvelle Alliance. Et bien ça fait que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils ont rencontré en Christ. Si ils ont rencontré. Donc, Christ, c'est achèvement, l'une et commencement de l'autre. Par contre, vous êtes d'accord ça? Christ en lui-même, c'est fin Ancien Testament et commencement Nouveau Testament. Parce que l'immédiat entre les deux, l'interposé entre Ancien et Nouveau Testament. Ça veut dire, il commençait ça qui nous voit, et bien, il finit ça qui est ancien. Jésus était juif. Moi, c'est jusqu'à présent, tout le monde accepte ça. Il était vivre sous la loi de l'Ancien Testament. Tout le monde est d'accord ça. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Parce que c'est lorsque les temps ont été accomplis que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Mais Jésus vient précisément pour introduire la nouvelle alliance. Si Jésus a une mission, a un but pour introduire, pour commencer la nouvelle alliance, eh bien, il y a un but caché, c'est de finir l'ancien. C'est de finir l'Ancien Testament, c'est de terminer l'ancienne alliance. Comme on va écouter, on comprend si on n'a pas fini, l'autre là, pas de cas, commencer. On a marché. Mais, pour introduire la nouvelle alliance, il faut que l'accomplissement ancien l'y fait. Est-ce que l'Ancien Testament est accompli? Est-ce que la loi est accomplie selon la mission de Jésus? Hébreux chapitre 9, verset 15, répond à cette question. Jésus pas
li pas dans plan bon Dieu pour Jésus faire Ancien Testament ou bien pour mon Dieu faire Ancien Testament ou alliance permanente. Et ça me posait une question qui durait l'Ancien Testament. C'était pas une alliance permanente, c'était pas une alliance éternelle, c'était une alliance à terme. Parce que le but de l'ancienne alliance, le but de l'Ancien Testament a été prédisposé, comme nous l'avions dit tantôt, c'était pour conduire l'homme à Christ. Et bien, une fois Christ fini, donc, je ne vais pas parler de lui encore. Par contre, vous comprenez, moi, je vais continuer. Maintenant, Jérémie, pas de prophétiser remplacement ancienne alliance là par une nouvelle alliance. Jérémie pas de prophétiser sur remplacement. Mais, Hébreux chapitre 8, versets 8 et 9, il dit que première alliance là, c'était l'ombrage. Bagaille qui vient pour venir. Parce qu'il dit que la loi n'était qu'une ombre des choses à venir. Et un pédagogue, un précepteur pour nous conduire à Christ. Nous disons ça en fonction de Hébreux chapitre 10, verset 1er et Galates chapitre 3, verset 24. Si la loi, c'était l'ombrage, ça qui vient pour venir, eh bien, il faut entendre la réalité. Hébreux chapitre 10, verset 1er. Et si la loi était un pédagogue, c'est-à-dire un précepteur, c'est-à-dire un maître pour conduire nous à Christ, Galates chapitre 3, verset 24, on peut se faire la question, est-on arrivé à Christ ou bien Christ est-il disponible? Maintenant, c'est dans Galates chapitre 3, verset 25 que nous avons la réponse. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Galates chapitre 3, verset 25. La loi était un pédagogue, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Eh bien, le verset 25 du chapitre 3 nous dit que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Si nous ne sommes plus sous ce pédagogue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, nous ne sommes plus sous la loi, à quelle raison nous imposer l'observance de la loi aujourd'hui? Hein? Oui. Nous ne sommes donc plus sous la loi de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a rempli sa mission. La loi a fait son bonhomme de chemin. La loi a constaté sa fin. Pour instaurer la nouvelle alliance pour le Nouveau Testament, Christ doit mourir. Épître Hébreux, il précisait dans un style qui rappelait un code de loi que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Pour un testament, il faut la mort du testateur la constater. La mort de Jésus a-t-il été constaté ou non? Si Jésus peut mourir, certes, la loi est en vigueur. La loi existait. La loi est vivante. La loi debout. Si nous prenons un terme juridique, la loi debout. Mais, si nous constatons que Jésus, le testateur, l'a mort constaté, eh bien, la loi n'est plus. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'y a de validité tant que le testateur est en vie. Tout autant que Jésus est vive. Ancien contrat est là, Ancien Testament est là, la loi Torah est là. Mais les Jésus mourit, ils constatent la mort. Ça c'est code de loi, ils constatent la mort. Eh bien, il y a une translation qui est faite, il y a une transition qui est faite de la loi à la grâce, de l'Ancien au Nouveau Testament, de l'Ancien contrat au Nouveau contrat.
Le texte, c'est Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. Les Jésus a établi une nouvelle alliance, la mort constatée, du même coup, la mort de Jésus abolit ancienne alliance. La loi de Jésus, la mort de Jésus abolit ancien contrat, ancien testament. Oui, c'est biblique. Hébreux chapitre 10, verset 9. Par sa mort, Christ a effacé l'acte, la loi mosaïque, l'Ancien Testament. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14, Éphésiens chapitre 2, verset 14 et à verset 16. Maintenant, parlant de la loi de Moïse, si c'est en vigueur ou non, si c'est debout ou non, si c'est en continuité ou en fin ou non, eh bien, ce verset biblique, ou bien les versets bibliques précités répondent déjà. Jésus a supprimé en le clouant à la croix. Colossiens 2, verset 14, Éphésiens 2, verset 14 à 16. Jésus n'a-t-il pas monté la croix? Jésus n'a-t-il pas été crucifié? Dis-moi donc. Eh bien, par sa mort, Christ a effacé la loi mosaïque. Christ a effacé l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament n'est pas l'œuvre de Moïse, communément appelé, si la loi n'est pas l'œuvre de Moïse, communément connue, on est capable de dire que la loi est en vigueur aujourd'hui. On est capable de dire que la loi est debout. Mais, si un Jean, un auteur du Nouveau Testament, un juif, au chapitre 1er, verset 17 de son livre, il nous l'a dit, la loi a été donnée par Moïse. Si vous admettez, si vous acceptez le fait que la loi a été donnée par Moïse, et que l'œuvre de Moïse, c'est la loi, donc, vous admettez, bien sûr, que la loi de Moïse était un précepteur, était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et vous aurez aussi admis que ce code de loi est tiré de la loi de Moïse. Il y a un testament. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Car un testament, en effet, n'entre pas en vigueur qu'après la mort ou le décès du testateur, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. Si Jésus est vivant, la loi est debout. Si Jésus est mort et que son décès est constaté, la loi n'est plus. Donc, je suis à votre disposition, car mon but le plus précis était de vous faire comprendre que la loi n'est plus en vigueur. L'Ancien Testament, si vous voulez, ou bien la loi de Moïse, ou bien la Torah. Et la Torah a gardé sa force dans les religions telles, alors dans les religions embranchées du christianisme, telles le christianisme orthodoxe, le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, et aussi dans le judaïsme, au sens oral, qu'il s'agisse du judaïsme orthodoxe, du judaïsme conservateur ou du judaïsme libéral. Eh bien, il était question de la loi. La loi. Et là, mes bien-aimés, le chrétien n'est donc pas tenu de célébrer le jour du sabbat. Le chrétien, membre de l'Église, le chrétien, écoutant, entendant l'évangile, croit en Jésus-Christ, confesser le nom de Christ, se repentir de ses péchés, s'être baptisé pour le pardon de ses péchés, ajouter à l'Église et persévérer dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, eh bien, n'est pas tenu à célébrer
le sabbat, le 7e jour de l'Exode 20, du même coup, n'est pas tenu à obéir à la loi. Parce que, qu'il s'agisse des nouvelles lunes ou des sabbats, cela fait partie des cérémonies de l'Ancienne Alliance. Colossiens chapitre 2, verset 16-17. Je dis, on va rencontrer nos chrétiens pour observer la loi, pour observer le sabbat. On ne va pas rencontrer nos chrétiens pour observer un rythme lié à la loi de Moïse. Comme c'était le cas en Actes des Apôtres, au chapitre 15. On a retourné sur ça. À monde qui voulait transférer une partie de l'Ancien Testament ou bien de l'Ancienne Loi dans le service chrétien, dans le culte chrétien, apôtre Paul dit, dans ce cas, monde qui pratique la loi, qu'il pratique tout entière, il n'y a pas religieusement que mal pour me comprendre. Majorité de monde qui parle de la loi ou dans le christianisme orthodoxe, ou dans le catholicisme, ou dans le protestantisme, ou dans le judaïsme orthodoxe, ou dans le judaïsme libéral, ou dans le judaïsme conservateur, ils parlent de la loi du Torah, soit au sens écrit, comme la loi de Moïse, comme le Pentateuque, ou au sens oral, comme c'est le cas dans la tradition des anciens. Alors je me demande, perplexe, est-ce une partie de la loi qui est debout ou bien toute la loi? La Bible va prendre un nom pour décanter la loi, pour décanter force une loi dans l'article, le plutôt décanter force loi dans l'article yo. À mon qui voulait transférer une partie dans l'Ancien Testament dans le culte chrétien, apôtre Paul dit, dans ce cas, tenu de pratiquer toute la loi, tout entière. Et ce faisant, il est déchu de la grâce. Galates 5, versets 3 et 4. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Ou pas qu'après on partit dans la loi à court main. Par exemple, il y a des gens qui prennent sabbat, il y a d'autres qui prennent dîme, il y a des gens qui prennent sabbat avec dîme, il y a des gens qui prennent nouvelle lune, il y a des gens qui prennent holocauste. Mais non, tout ça faisait partie de la loi. Et bien, si la loi est accomplie, si la loi est partie, si la loi est abolie, eh bien, article n'a pas qu'à tomber. Donc, si vous voulez observer une partie de la loi, par exemple, le sabbat, par exemple, la dîme, par exemple, et j'en passe. Donc, que vous gardez le sabbat, que vous pratiquez circoncision, que vous offrez holocauste, etc. Qu'on fait tout. Qu'on fait tout. Alors, Jésus-Christ est la fin de la loi. Jésus est la fin de la loi parce qu'il est médiateur des deux alliances. Parce qu'il est au milieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est-à-dire sa mission première était de terminer l'Ancien Testament pour faire démarrer le Nouveau Testament ou bien la Nouvelle Alliance ou bien le Nouveau Contrat. Ou si vous voulez, arrêter la loi pour faire démarrer la grâce. Là, donc, il y a un Jean qui dit la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est la croix de Christ qui sépare l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. C'est la croix de Christ qui sépare l'ère mosaïque de l'ère chrétienne. Il est évident que l'Ancien Testament fait partie de la révélation de Dieu à l'homme. Et sans lui, nous ne comprendrions pas le Nouveau Testament. Donc, vous pouvez admettre avec moi que la loi était l'ombre des choses à venir. La loi avait un but tout particulier de nous conduire à la grâce, de nous conduire à Christ. Donc, Jean reste debout que la loi a été donnée par Moïse, c'est l'œuvre de Moïse. La grâce et la vérité est l'œuvre de Jésus-Christ. À ce titre,
Ou doit étudier. Ou pas qu'arrêter à répéter ça, mon dit. D'ailleurs, c'est la mission de Chemin Vérité. Vous apporter la connaissance jusque chez vous. Jusque là où vous vous trouvez. Jusque là où vous êtes installé. Vous apportez la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si Osée dire que peuple bon Dieu a péri faute de connaissance, eh bien nous rendons compte que le besoin se fait sentir. Donc Chemin Vérité, vivez la caillou. L'hypothèse connaissance là-bas, étudier, lit. Parce que, sondant les Écritures, vous aurez en elle la vie éternelle. Et la vérité vous affranchira. Dans la mesure du possible que vous la connaîtrez. Zomim. L'Ancien Testament, nous te dit ça déjà, il fait partie de la révélation de Dieu à l'homme. Et sans lui-même, nous ne pouvons pas comprendre le Nouveau Testament. À ce titre, nous devons étudier l'Ancien Testament. Et c'est ça nous fait dans toute émission Chemin Vérité fait. Je pense que nous des Genèse démarrer, nous arrivons jusqu'à 2 rois. Ouais, nous avons étudié l'Ancien Testament. Ouais, pourquoi jamais le Nouveau Testament? Nous avons étudié l'Ancien Testament, on doit connaître. Apôtre Paul, il dit précisément que tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Avec tout ça que dans l'Ancien Testament, il est là pour instruction, nous, pour formation, nous. Il est là pour orientation, nous. Romains chapitre 15, verset 4, et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Alors, les écrits de l'Ancien Testament ont été là d'avance. Par avance, ont précédé le Nouveau Testament pour notre instruction. Donc, aujourd'hui, le chrétien n'est pas tenu à observer la loi sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque forme que ce soit, parce que Christ, c'est la fin de la loi. Romains, chapitre 10, le verset 4. Christ, c'est la fin de la loi, ceci pour la justification de tous ceux qui croient. Personne n'aura, ou bien personne n'a ce droit d'imposer à un chrétien du monde entier d'observer partiellement ou globalement la loi, partiellement la loi ou globalement la loi. Ou le chrétien ne connaît rien de la Bible, ou le chrétien n'a pas la connaissance exacte ou suffisante de la parole de Dieu, à cela on lui impose ce qui n'est pas convenable, ce qui n'est pas correct. Alors la loi, excusez-moi si belle goye, eh bien, ou te gen un but, ou te gen une mission tout précis, pour te conduire mon à Christ, eh bien, Christ en venu, eh bien, pas de personne qui en bas joukou toujours. Maintenant, ça ne va pas faire que chrétien ou sans loi, parce que la loi du Nouveau Testament remplace celui ou bien celle de l'Ancien Testament. Le fait que chrétien passe sous le régime Ancien Testament, il passe sous le régime loi Moïse là, ça va libérer pour autant de gros principes moraux qui concernaient le vol, le meurtre, etc. C'est pas parce que les chrétiens pas pour observer la loi de Moïse qui fait le cas volant, qui fait le cas méchant, qui fait le cas rebelle, qui fait le cas X, etc. Au contraire, la nouvelle alliance reprend à son compte ces lois, mais d'une manière plus profonde encore, traquant le mal jusque dans la pensée. Parce que Jean chapitre 13, verset 14, Jean 13, 34, pardon, Jean 13, 34, Romains 13, 8 à 10, Galates chapitre 5, verset 19 à 25. Ça veut dire que le Nouveau Testament est plus rigide que l'Ancien Testament en matière de moralité, en matière de principes qu'il faut observer, chez le chrétien en particulier. Le Nouveau Testament traquant le mal jusque dans la pensée de l'homme. En fait, tous les commandements du décalogue
à l'exception de celui relatif au sabbat, sont inclus dans le Nouveau Testament. Vous comprenez ça? Tout article qui est dans la loi, qui est dans le décalogue là, le Nouveau Testament reprend, il ne pas reprendre sabbat. Alors qu'ils ont imposé sabbat à moun. Quelle aberration, quelle tromperie. Historiquement, il démontre que premier chrétien yo était qu'on réunit le premier jour de la semaine. Si Nouveau Testament pas reprend sabbat dans la prescription yo, avant que nous arrivions plus loin, ça sous-entend de manière historique que le premier chrétien yo était qu'on réunit le premier jour de la semaine et non le 7e. C'est-à-dire le dimanche. Et c'est samedi dans l'Acte des Apôtres chapitre 20, verset 7 et 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 et 2. Donc, moun kap dit c'est moun qui imposé dimanche comme jour d'adoration aux chrétiens. Mais moun ça pas même, yo pas clair du tout. Yo pas manger. Yo vont l'autre côté regarder. Parce que si Nouveau Testament va gon côté que le reprendre sabbat, hein, à quoi bon d'imposer aux chrétiens un culte sabbatique, un culte au 7e jour de la semaine. La Bible nous dit en Acte des Apôtres chapitre 20, le verset 7, que les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Et aussi en 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 et 2, que les chrétiens, lors de leur rassemblement au premier jour de la semaine, contribuaient pour l'avancement du royaume de Dieu ou de l'Église. Par conséquent, nous qui vivons en cette ère chrétienne, devons rendre obéissance à Christ et à son alliance, telle qu'elle figure dans le Nouveau Testament. Je dis, pas contrainte, pas forcer personne, observer la loi. Parce que Christ, c'est la fin de la loi. Vous pouvez poser une question pour que ça la loi l'y accomplit, pour que ça l'y abolit. Pour qui ça? Vous pouvez évoquer Matthieu chapitre 5, verset 18 et 19, sous mal comprendre. Mais m'a dit, c'est sous quoi que Jésus dit tout est accompli. Maintenant, non. Ou une question, c'est attends, pas un problème. Nous prenons la pause, nous prenons retourner à nous-mêmes. Pas hésiter à écrire nous. Sur antenne ou attendez nous en radio Touche FM et radio 107 FM et numéro à joindre nous c'est 37 82 21 83 et sur lien que vous joindre nous pour écrire nous c'est 41 98 42 67. Pas hésiter. Donc, je pense que le moment est arrivé pour que nous prenions pause. Nous retournons sur vous, mais notez que Jésus c'est médiateur entre deux alliances, entre deux contrats, entre deux lois. Parce que Jean dit la loi a été donnée par Moïse. Ça veut dire Jésus est né sous la loi. Jésus a vécu sa vie sous la loi. C'est sous la loi que Jésus vive, l'y arrêté, l'y mourir, l'y enterré, l'y ressuscité, l'y aller dans le ciel. Ok? Mais, vous comprenez tout. Et but vini, c'était mettre fin à la loi, c'était pour finir avec la loi. Et bien, puisque sa mort a été constatée, hein, un testament n'est valable qu'à la mort du testataire. Le décès du testataire était constaté, eh bien, ou pas qu'à dire ancienne loi en vigueur. Dis-moi non. Jésus pourquoi mourir pour vous? Il pourquoi venir pour vous? Alors, moi, je dis bibliquement, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 4, Jésus mourit, les enterré, les ressuscité, et il fait apparition à des disciples, des faits constatés. Que bon Dieu bénisse.